Dongo, le dieu de la foudre, l'écho mystérieux des Songhai. Aux origines des éclairs et du tonnerre. Dans les vastes plaines du Sahel, où les couchers de soleil peignent le ciel de teintes ardentes, résonnent des histoires anciennes transmises de génération en génération. Parmi elles, celle de Dongo, le dieu de la foudre et du tonnerre, fascine et inspire. Les Songhai, un peuple fièrement enraciné dans l'Afrique centrale, croient que Dongo est le maître des cieux orageux. Protecteur pour certains, destructeur pour d'autres, il symbolise la puissance brute et mystérieuse de la nature. Les anciens racontent que Dongo n'était pas toujours un dieu. Il était autrefois un homme, un guerrier puissant et redouté pour sa colère aussi vive que l'éclair. Mais comment cet homme devint-il un dieu? C'est ici que commence notre histoire, une épopée qui traverse les âges, mêlant mythes, légendes et enseignements profonds sur la nature humaine et divine. L'homme aux éclairs dans le regard. Dongo naquit dans le village de Kélé, au bord du fleuve Niger. Son arrivée au monde fut marquée par un événement exceptionnel. Une nuit d'orage si violente que le ciel semblait se déchirer en morceaux. Les sages du village, réunis autour de la case familiale, y virent un signe des ancêtres. L'un d'eux murmura « Cet enfant portera en lui la puissance des cieux ». Sa mère, Awa, une femme au courage légendaire, lui donna un nom qui reflétait cette prophétie. Dongo, celui qui maîtrise la tempête. En grandissant, Dongo se distingua par sa force physique hors du commun. On disait qu'il pouvait arracher un arbre à main nue et courir plus vite que le vent. Lors de ses premières chasses, il montra une habileté sans égale. Une fois, armé seulement d'un bâton, il réussit à terrasser un lion qui menaçait son troupeau. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était son regard. Ses yeux semblaient habités par une lumière étrange, comme si des éclairs y dansaient. Cela intriguait les anciens et effrayait les enfants. Ses pères, eux, voyaient en lui un futur chef, un homme destiné à accomplir de grandes choses. Un jour, alors que Dongo revenait d'une bataille victorieuse contre une tribu ennemie, il trouva son village en flammes. Une tribu rivale, jalouse de sa réputation, avait attaqué. Les cris des femmes et des enfants résonnaient dans les airs, mêlés au crépitement des flammes. Pris de rage, Dongo leva les bras au ciel et hurla. Aussitôt, un éclair zébra les nuages et frappa le sol avec une violence inouïe, dispersant ses ennemis dans une panique totale. Ce fut la première manifestation de son lien avec les cieux. Cependant, cette victoire n'apporta pas la paix. Les villageois, autrefois fiers de leur héros, commencèrent à murmurer dans l'ombre. Ils parlaient des orages qui suivaient Dongo partout où il allait, détruisant parfois des cultures ou effrayant les enfants. Dongo, blessé par ces murmures, tenta de se rapprocher de son peuple, mais ses efforts semblaient vains. Une distance invisible mais palpable s'installait. La malédiction du tonnerre. Malgré son pouvoir grandissant, Dongo se sentait de plus en plus isolé. Les villageois, qui le vénéraient autrefois, commencèrent à le craindre. Les tempêtes qui l'accompagnaient semblaient aussi apporter des malheurs. Récoltes détruites, rivières en crue, maisons balayées par le vent. Un jour, Dongo consulta un ancien chaman, espérant comprendre la nature de ses dons. Le chaman vivait dans une grotte entourée de peintures anciennes. La lumière des torchers dansait sur les murs, projetant des ombres inquiétantes. Le chaman lui révéla une vérité troublante. « Dongo, tu es lié à l'âme du ciel. Tant que ta colère régnera, les tempêtes continueront. Mais si tu trouves la paix en toi, tu pourras utiliser ce pouvoir pour protéger et non détruire. » Ces mots hantèrent Dongo. Il tenta de se maîtriser, mais la moindre injustice suffisait à embraser son courroux. Sa malédiction semblait irréversible. À chaque déception ou trahison, le tonnerre grondait et les éclairs déchiraient le ciel. Un jour, une dispute éclata entre Dongo et un chef de village voisin. Le désaccord portait sur des terres agricoles. Sous le coup de la colère, Dongo frappa le sol de son pied, et un éclair jaillit, réduisant en cendres une partie des cultures. Ce geste, bien qu'involontaire, provoqua l'exil de Dongo. Le peuple, effrayé par sa puissance incontrôlable, demanda qu'il quitte les terres Songhai. Dongo partit, le cœur lourd, errant dans les plaines et les montagnes, cherchant des réponses et un but. Ses nuits étaient peuplées de rêves étranges où des esprits lui parlaient, lui montrant des visions d'un monde en équilibre. Chaque jour, il méditait près des cascades, écoutant le rugissement des eaux comme un écho de sa propre âme. L'ascension vers la divinité. Un jour, une épreuve ultime mit Dongo face à son destin.
Un immense serpent, métaphore des forces du chaos, attaqua le village. Ses écailles luisaient comme le fer, et sa mâchoire était assez puissante pour broyer des arbres. Les guerriers fuirent devant cette créature invincible. Dongo, armé de sa lance et de son courage, fit face à la bête. Leur combat dura 3 jours et 3 nuits. Chaque fois que le serpent semblait prendre l'avantage, Dongo puisait dans sa rage pour invoquer la foudre. Les éclairs illuminaient le ciel, transformant la nuit en jour. Finalement, il plongea sa lance dans le cœur de la bête, et un éclair, plus éblouissant que jamais, l'accompagna dans un éclat final. Mais ce triomphe fut un prix. Dongo était à bout de force. Alors qu'il s'écroulait, le ciel s'ouvrit et une voix divine résonna. « Dongo, fils des tempêtes, tu as prouvé ta valeur. Ta place est parmi les dieux. Désormais, tu veilleras sur les hommes depuis les cieux. » Ainsi, Dongo devint le dieu de la foudre et du tonnerre, régnant sur les orages avec une sagesse acquise à travers ses épreuves. Dans son nouveau rôle, Dongo apprit à équilibrer destruction et protection. Il envoyait des éclairs pour éclairer les chemins dans la nuit ou avertir d'un danger imminent. Les Songhai commencèrent à comprendre que, bien que puissants et parfois effrayants, Dongo restait leur protecteur. Les leçons de Dongo. L'histoire de Dongo ne se limite pas à un simple récit mythologique. Elle enseigne des leçons profondes sur la nature humaine et divine. Dongo, en tant qu'homme, incarne la lutte intérieure entre la colère et la paix, entre la destruction et la création. Sa transformation en Dieu symbolise la transcendance, la capacité de l'homme à dépasser ses limites et à atteindre un état supérieur d'existence. Les Songhai, en vénérant Dongo, reconnaissent la dualité de la nature. Les orages, bien que destructeurs, sont aussi source de vie, apportant la pluie nécessaire à la fertilité des terres. De même, Dongo, bien que redouté, est aussi un protecteur, un guide qui veille sur son peuple. Un héritage étincelant. Aujourd'hui encore, les Songhai regardent le ciel orageux avec un mélange de crainte et de respect. Ils savent que Dongo, bien qu'invisible, veille sur eux. Chaque éclair est un rappel de sa puissance, chaque coup de tonnerre une preuve de sa présence. Dans les chants et les danses, son nom résonne comme un écho éternel. Car Dongo n'est pas seulement un dieu de la foudre. Il est l'incarnation des forces incontrôlables de la nature et de l'espoir qui naît dans le chaos. Son histoire, transmise de génération en génération, continue d'inspirer et de guider les Songhai, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut jaillir, aussi vive et puissante qu'un éclair dans la nuit. L'écho de Dongo dans le monde moderne. Dans un monde de plus en plus déconnecté de ses racines, l'histoire de Dongo résonne comme un appel à retrouver notre lien avec la nature et avec nous-mêmes. Les leçons de Dongo, l'équilibre entre colère et paix, destruction et création, sont plus pertinentes que jamais. Elles nous rappellent que, comme Dongo, nous avons le pouvoir de transcender nos limites et de devenir des protecteurs, des guides pour les générations futures. Ainsi, chaque fois que le tonnerre gronde et que les éclairs illuminent le ciel, souvenons-nous de Dongo, le dieu de la foudre, et de son héritage étincelant. Car dans ces moments, nous entendons l'écho mystérieux des Songhai, un rappel que la puissance de la nature et de l'esprit humain est infinie. Les rituels et les célébrations en l'honneur de Dongo. Les Songhai ont développé de nombreux rituels et célébrations pour honorer Dongo. Chaque année, lors de la saison des pluies, ils organisent une grande fête appelée la Nuit des éclairs. Cette fête est marquée par des danses, des chants et des offrandes à Dongo. Les danseurs, vêtus de costumes colorés, imitent les mouvements des éclairs, tandis que les chanteurs racontent les exploits de Dongo. Les offrandes, composées de fruits, de céréales et de viande, sont placées sur un autel spécial. Les anciens du village dirigent la cérémonie, invoquant Dongo pour qu'il apporte la pluie nécessaire à leur récolte. Ils croient que Dongo, en tant que dieu de la foudre, a le pouvoir de contrôler les éléments et d'apporter la prospérité à leur peuple. Les symboles de Dongo dans la culture Songhai. Dongo est représenté dans de nombreux symboles et artefacts de la culture Songhai. Les artisans créent des statues en bois et en bronze à son effigie, souvent ornées de motifs représentant des éclairs et des nuages. Ces statues sont placées dans les temples et les maisons, servant de rappel constant de la présence de Dongo. Les tisserands, quant à eux, intègrent des motifs d'éclairs dans leurs tissus, créant des vêtements qui portent la marque de Dongo. Ces vêtements sont portés lors des cérémonies et des fêtes, symbolisant la protection et la puissance du dieu de la foudre. Les légendes modernes de Dongo. Même dans le monde moderne, les légendes de Dongo continuent d'inspirer de nouvelles histoires.
Les conteurs modernes intègrent Dongo dans des récits contemporains, explorant des thèmes tels que la technologie, l'environnement et la justice sociale. Ces histoires montrent comment les enseignements de Dongo peuvent être appliqués dans un contexte moderne, offrant des solutions aux défis actuels. Par exemple, une légende moderne raconte comment Dongo intervient pour protéger une communauté menacée par une catastrophe naturelle. Dans cette histoire, Dongo utilise sa puissance pour détourner une tempête dévastatrice, sauvant ainsi des vies et des terres. Cette légende rappelle aux gens l'importance de respecter et de protéger la nature, tout en honorant la puissance et la sagesse de Dongo. L'influence de Dongo dans l'art et la littérature. L'histoire de Dongo a également influencé l'art et la littérature africaine. De nombreux artistes et écrivains ont été inspirés par les thèmes de puissance, de transformation et de dualité présents dans la légende de Dongo. Des peintures, des sculptures et des œuvres littéraires explorent ces thèmes, offrant de nouvelles interprétations et perspectives sur l'histoire de Dongo. Dans la littérature, Dongo est souvent utilisé comme un symbole de résistance et de résilience. Les écrivains explorent comment les enseignements de Dongo peuvent être appliqués dans des contextes de lutte et de conflit, offrant des messages d'espoir et de force à leurs lecteurs. Les enseignements spirituels de Dongo. Les enseignements spirituels de Dongo sont profondément enracinés dans la culture Songhai. Ils enseignent l'importance de l'équilibre, de la maîtrise de soi et du respect de la nature. Les anciens du village transmettent ces enseignements aux jeunes générations, leur apprenant à vivre en harmonie avec les éléments et à trouver la paix intérieure. Les méditations et les rituels en l'honneur de Dongo sont conçus pour aider les individus à se connecter avec leur propre puissance intérieure et à trouver un équilibre entre leurs émotions et leurs actions. Ces pratiques spirituelles sont considérées comme essentielles pour vivre une vie épanouie et harmonieuse. Un héritage étincelant. Aujourd'hui encore, les Songhai regardent le ciel orageux avec un mélange de crainte et de respect. Ils savent que Dongo, bien qu'invisible, veille sur eux. Chaque éclair est un rappel de sa puissance, chaque coup de tonnerre une preuve de sa présence. Dans les chants et les danses, son nom résonne comme un écho éternel. Car Dongo n'est pas seulement un dieu de la foudre. Il est l'incarnation des forces incontrôlables de la nature et de l'espoir qui naît dans le chaos. Son histoire, transmise de génération en génération, continue d'inspirer et de guider les Songhai, leur rappelant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut jaillir, aussi vive et puissante qu'un éclair dans la nuit. L'écho de Dongo dans le monde moderne. Dans un monde de plus en plus déconnecté de ses racines, l'histoire de Dongo résonne comme un appel à retrouver notre lien avec la nature et avec nous-mêmes. Les leçons de Dongo, l'équilibre entre colère et paix, destruction et création, sont plus pertinentes que jamais. Elles nous rappellent que, comme Dongo, nous avons le pouvoir de transcender nos limites et de devenir des protecteurs, des guides pour les générations futures. Ainsi, chaque fois que le tonnerre gronde et que les éclairs illuminent le ciel, souvenons-nous de Dongo, le dieu de la foudre, et de son héritage étincelant. Car dans ces moments, nous entendons l'écho mystérieux des Songhai, un rappel que la puissance de la nature et de l'esprit humain est infinie.